Yo, aujourd'hui séance push parce que je fais que du push en ce moment. Je me suis blessé au doigt donc je peux pas faire de tirage en ce moment, pas de muscle up, pas de traction. Du coup, j'ai dit à mon coach Ashura de me faire une prog 100% push et du coup, il m'a dit de faire des dips et des pompes tous les jours. Donc ma prog c'est ça, dips pompes tous les jours pendant un mois, squat un jour sur deux. Et du coup, je me suis ajouté des handstand push-up un jour sur deux. Le jour où je fais pas de squat, aujourd'hui c'est un jour handstand push-up parce que j'ai vraiment envie de reprendre ce mouvement. Voilà, ça fait longtemps que j'en fais plus trop, mais j'ai envie de m'y remettre parce que franchement, c'est stylé. En vrai, mon doigt ça commence à se guérir pas mal. Là, j'ai quasiment plus de douleur au repos, même quand je fais mes exercices, mes pompes, mes dips, j'ai pas de douleur. Et bon, en fait, quand j'ai dit que je faisais pas de tirage, je fais quelques tractions australiennes de temps en temps. Je reprends en intensité de plus en plus. Et en vrai, je pense que dans quelques semaines, je pourrais reprendre les suspensions à la barre et puis les tractions ensuite. Franchement, ça fait plaisir, ça monte bien. Et puis voilà quoi. En fait, au début, j'avais un peu le seum de plus faire de tirage. Mais maintenant, je vois le positif et je me dis au moins, je peux bosser à fond sur le push, les dips, les pompes, donc en endurance, et les squats. Donc franchement, c'est pas plus mal. Au moins, ça me permet de bosser ça parce que c'est un peu, entre guillemets, mes points faibles. Bon, les squats, c'est mes points faibles et le push, on va dire que je suis un peu moins fort que sur le pull. Du coup, comme je l'ai dit, je fais des handstand push-up un jour sur deux. Et franchement, je commence à reprendre mon niveau petit à petit. Et il y a un objectif que j'aimerais bien atteindre dans quelques temps, que j'ai jamais atteint. C'est un objectif pour les connaisseurs que je m'étais fixé au tout début de ma chaîne et que j'ai jamais réalisé parce que je suis pas du tout constant sur ces mouvements. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ceux qui savent, vous êtes des bons. Bon, je profite d'être devant pour vous parler de ce banger absolu. Si vous ne connaissez pas, Hajime no Ippo, les gars, le meilleur manga de motivation que je connaisse. J'ai plein d'autres mangas, hein. Vous les connaissez sûrement. J'ai du One Piece, du Dragon Ball, l'Attaque des Titans, bref, des trucs connus. Mais les gars, Ippo, c'est trop peu connu à mon goût. Très très sous-coté. Je vais vous montrer un peu. Non, vraiment. Non, c'est bon. Vraiment, c'est un truc de boxe en fait. Un shonen comme on les aime. Mais vraiment, c'est incroyable. Niveau motivation, niveau humour, dépassement de soi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça m'a choqué. Et ça continue encore de me choquer parce que c'est pas terminé, c'est encore en cours. En plus, il y a énormément de tomes. Il y en a en tout, là j'ai jusqu'au 123. Chez moi, j'ai un peu la suite. Il y en a environ 130, je crois. Donc, il y a ce qu'il faut. Il y a un animé aussi qui fait pas tous les épisodes, enfin tous les chapitres, mais bref. Allez lire ça tout de suite, allez regarder l'animé si vous ne connaissez pas. Vraiment, vous n'allez pas le regretter, c'est juste incroyable. D'ailleurs, je vais profiter de ces belles paroles sur Hippo pour tenter un max handstand push-up. Normalement, je devais faire des séries de 5, des séries de 4. Je vais faire ça. Mais pour ma première série, j'ai envie d'essayer un max. Voilà. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed.
Non, la série elle était facile. Première série 4. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength. J'ai remarqué un truc, en fait en apnée j'arrive bien à les enchaîner, genre je peux en faire 5-6 d'affilée, easy, plutôt rapide et tout, bon gainage. Mais dès que je respire, putain je deviens mais instable, j'ai moins d'équilibre, je perds mon gainage, je tombe. Et ça c'est un problème parce que bah je peux pas faire un nombre infini de reps en apnée, il faut forcément que je respire. Mais si j'arrive à bosser sur ça et être plus à l'aise en respirant entre mes reps, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Pour moi, ce sera 4. Merde, je pensais que je pourrais faire plus, mais bon, bah j'ai fait mon 3x5 et 3x4 comme prévu. 6 à la première série. Voilà. Ok, je vais vous montrer la première série. Donc c'est 20 pompes, tout 20 dips. Donc 20 pompes et j'enchaîne avec 20 dips direct. Voilà. Ok, dernière série, 14 pompes, 14 dips. Après la séance push, petite séance de course à pied. Là, je vais courir une demi-heure tranquille jusqu'au coucher du soleil. Je vais courir en ce moment tous les 4 jours. Donc à peu près 2 fois par semaine. Voilà. Pour le cardio, c'est important. En plus là, je suis à la campagne. Donc c'est vraiment très agréable. C'est pas comme en ville. Franchement, c'est un plaisir avec le ciel et tout. Ok, je viens de finir ma séance de course à pied. Avec ce beau temps, on voit pas trop le coucher de soleil parce qu'il est déjà couché. Mais... Donc une demi-heure de course aujourd'hui. Je fais pas tout le temps ça, des fois je fais plus du fractionné. Des fois je fais plus 5 km, 10 km. Ça dépend des jours. Et en tout cas, je vais vraiment continuer la course à pied 1 à 2 fois par semaine parce que je
trouve ça vraiment très important si tu fais de l'endurance comme moi. Je te conseille vraiment d'en faire si t'en fais pas, ou au moins de faire du cardio. Parce que moi j'ai vu tout de suite la différence, surtout sur les circuits, par exemple sur le Barbarian. Avant j'avais pas de cardio et c'était impossible pour moi de le finir. Et après avoir commencé la course à pied, je l'ai trouvé beaucoup plus réalisable. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais un jour j'avais vu une phrase sur Instagram, je crois que c'est Aruna qui l'avait dite, qui l'avait postée en story ou quelque part. Si tu connais, c'est un mec très très chaud en endurance et en force, enfin c'est un mec très chaud. Il avait dit le cœur est le muscle le plus important du corps, parce que c'est lui qui fait marcher tout ton corps. Donc ça m'a un peu choqué quand il dit cette phrase. Enfin, ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Et je me suis rendu compte que vraiment, muscler son cœur, c'était plus important que ce que je pensais. Enfin voilà. Je vais finir sur ces paroles. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vive le street.